Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la semaine, et je suis pas content. Voilà, je vous le dis direct, je mets les deux pieds dans le plat, ce qui a été annoncé ce matin, pour moi ça ne présage absolument pas de bonnes choses pour le jeu, et je trouve qu'il va dans une direction qui n'est pas du tout bonne, et honnêtement, je m'inquiète quand même un petit peu pour l'avenir du jeu, pour cette année 2025 et les années qui suivent. Alors je vais évidemment vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais ceux qui sont sur Discord avec moi, je pense que vous avez très bien compris de quoi je parle par rapport aux annonces de ce matin et de ce qui va pas en fait dans ces annonces-là, de ce qui va même pas du tout. Voilà, je mettrai timecode en description. Avant de commencer, je vous rappelle que je pars en voyage samedi, je vais une semaine en Islande jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, et donc je ne pourrai pas vous tourner de vidéo, évidemment, et il n'y aura pas de vidéo avant au minimum lundi 3 février. Donc cette vidéo sera la dernière de janvier et on se retrouvera au grand minimum lundi 3 février pour parler notamment de ce qui sortira la semaine prochaine un petit peu plus en détail. Écoutez, sur ce, on est parti, direction les notices, et on va commencer avec ce qui fâche, avec ce qui fait que je ne suis absolument pas content des annonces de ce matin, c'est cette annonce de crossover avec Final Fantasy VII Rebirth. Donc vous n'êtes pas sans savoir, la version PC de Final Fantasy VII Rebirth sort aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui le 23 janvier. Je ne sais pas si je vais l'acheter, en tout cas je ne vais pas l'acheter aujourd'hui parce que vu que je pars en voyage, je ne vais pas avoir vraiment le temps de me mettre dedans. Je verrai en février si j'ai le temps de me mettre dedans et du coup je l'achèterai, mais je ne sais pas encore si je ferai le jeu, du moins dans les prochaines semaines. On s'en doutait potentiellement qu'il allait avoir un crossover avec Rebirth pour la sortie de la version PC. On s'attendait à un rerun en fait plutôt du crossover de l'année dernière qui était sorti en même temps que la sortie de Rebirth sur console, mais là c'est un tout nouveau crossover qui est annoncé. Donc on a une campagne de compte à rebours qui a débuté ce matin avec des missions nous permettant de récupérer jusqu'à 60 crossover countdown medal ainsi qu'un logging bonus qui nous permet de récupérer jusqu'à 130 crossover countdown medal. Alors, ne cherchez pas de shop pour échanger ces médailles, il ne sera pas disponible avant la sortie du crossover jeudi de la semaine prochaine. Néanmoins, on a quand même des plutôt bonnes nouvelles par rapport à ce shop, au-delà de l'annonce de ce crossover, et je vais y revenir après, qui pour moi est catastrophique. On pourra échanger ces médailles en fait contre des New Year's Limit Break Special Draw Tickets. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ces tickets d'invocation, ils servent à invoquer sur cette bannière. Cette bannière, elle a 5 étoiles garanties et 50% de chance d'avoir des 5 étoiles dessus. Donc vous pouvez vraiment dropper énormément de 5 étoiles, mais surtout sur cette bannière, il y a les armes du Nouvel An de Iris et de Tifa. La bannière est partie ce matin, elle n'est actuellement plus disponible en jeu, donc vous ne pouvez plus dropper en fait les armes de Iris et de Tifa en dehors de cette bannière-là. Donc le fait qu'il nous donne des tickets d'invocation sur cette bannière-là, c'est cool parce que ça va permettre à certains joueurs d'aller peut-être récupérer les deux armes ici, voire même aller récupérer des doublons. Donc honnêtement, c'est sympa. Alors il n'y a pas de taux de drop augmenté sur ces deux armes-là, attention, c'est des taux de drop qui sont plutôt classiques, vous pouvez voir ici le détail, mais il y a quand même une chance de dropper les armes du Nouvel An de Iris et de Tifa dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Honnêtement, je trouve que c'est un bon move de leur part là-dessus. Et ils nous disent également qu'on pourra échanger ces médailles contre des tickets 5 étoiles garantis. Donc là, on sait qu'on va avoir pas mal de 5 étoiles avec ces petites médailles du crossover countdown medal. Donc ça reste plutôt cool. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Parce que ça, c'est le bon côté, en fait, de cette annonce du crossover avec cette petite médaille. Alors, on va rapidement faire le tour des missions aussi. On a une petite campagne ici qui vous demande de faire un combat avec Iris, un combat avec Yuffie, un combat avec Barrett et d'être connecté 5 jours pour récupérer un petit peu toutes ces médailles. Jusque-là, ça va, vous avez 34 jours pour les faire, soit jusqu'à la fin, très certainement, du crossover. Donc, ça devrait bien se passer. Maintenant, les choses qui fâchent. Qui dit crossover, dit bannière limitée, évidemment. Ils ont posté ce matin sur Twitter le planning en fait des bannières. Donc je vous le mets ici à l'écran. Jeudi de la semaine prochaine, donc jeudi 30, on va avoir Iris Loveless Songstress qui va
sortir. Donc c'est marqué janvier 29 parce que c'est les dates japonaises, hein, donc nous il faut toujours prendre le lendemain. Nous ça sort le lendemain chez nous. Donc le 30 janvier, on a une bannière crossover à l'effigie de Iris. Donc j'ai dit crossover, c'est limité. Iris, elle a quand même déjà eu une bannière limitée du Nouvel An. Donc ça fait que le personnage a 2 armes limitées dans le même mois. Déjà ça, est-ce que Iris est un support premium plus plus? Bah oui, oui, hein, c'est un support premium plus plus, donc encore une nouvelle arme limitée pour Iris. Le 6 février, donc la semaine d'après, on a une nouvelle bannière crossover avec Yuffie Wutai Idol, hein, donc cette fois, ici, on va le voir, je vais vous montrer la petite vidéo de présentation du crossover après, mais c'est très certainement un Arcanum d'eau, voilà, il n'y a pas trop de doute hein, au vu de l'animation, c'est très certainement un Arcanum d'eau. Et la semaine encore d'après, donc le 13 février, on a Barrett Dragon King Varvados qui sort avec un skin que je trouve vraiment très joli. Et ça fait plaisir quand même d'avoir Barrett qui a une première bannière limitée. Donc première bannière crossover. Donc ça fait ici 3 bannières limitées. On a eu 2 bannières limitées en janvier. Donc 3 si on compte celle d'Iris qui sort le 30, évidemment. Le crossover va durer jusqu'à mi-février, très certainement, et je rappelle que directement derrière, le 7 mars, on a le demi-anniversaire qui débute. Qui dit demi-anniversaire dit bannière limitée. Bannière limit break, si je prends l'exemple du demi-anniversaire de l'année dernière, c'est 2 bannières limitées avec 2 armes sur chaque bannière. Donc 4 armes limitées en tout sur 2 bannières. Je pense que cette année, on va avoir au minimum 3 bannières limitées. Voilà, voire peut-être 4, ils vont sûrement nous refaire le même coup qu'ils ont fait à l'anniversaire avec un perso par bannière. Hein. Donc là, on est sur un rythme de zinzin au niveau des armes limitées. On a eu 2 bannières limitées, donc Nouvel An avec 2 armes limitées. Derrière, on a eu Seed la semaine dernière, armes limitées. La semaine prochaine, on a de nouveau une bannière limitée pour Iris avec potentiellement, et bien évidemment, un costume et une arme. La semaine d'après, re-bannière limitée. La semaine encore d'après, re-bannière limitée. Ça fait 5 bannières limitées ici qui comptent 6 armes parce que la Nouvelle An, c'est 2 armes et on ne sait même pas si s'ils seront seuls hein, actuellement. Ça se trouve, il y aura d'autres armes limitées pour d'autres persos dans ces différentes bannières sans costume. Hein. On ne sait pas. Et du coup, derrière, 2 semaines après la fin du crossover, on enchaînera sur le demi-anniversaire, re-bannière limitée. Le rythme, il est infernal. Même des cash players, ce matin, ont dit que c'était extrêmement abusé. Que là, on rentre dans un rythme pour ce début d'année 2025 qui est catastrophique pour le jeu, parce que les bannières limitées, eh ben, c'est bien, mais là, on en a trop d'affilée, et les cristaux, ça suit absolument pas. Évidemment, hein, on est tous un petit peu en rade de cristaux. Je rappelle que les armes limitées, on ne les joue quasiment pas en dessous de OB6. Donc il faut aller claquer énormément de cristaux sur ces bannières-là pour avoir vraiment la rentabilité max, enfin la rentabilité minimum entre guillemets de ce genre d'armes. Donc là, c'est très problématique ce début d'année 2025 avec ce rythme de bannières limitées. Et j'espère qu'ils vont vraiment calmer le rythme après le demi-anniversaire, parce que sinon, je pense que ça va être problématique, et il y a des gens qui vont se barrer. Hein. Je vous cache pas qu'il y a des gens qui vont se barrer, je vous cache pas également que si jamais le rythme ne s'améliore pas au niveau des bannières limitées, que ça devient de plus en plus compliqué en free-to-play, en low spender, de pouvoir invoquer, parce qu'il y a beaucoup trop de bannières limitées, on n'a pas assez de cristaux, etc., il y a des chances que moi, je laisse le jeu de côté. Alors attention, c'est une très grande hypothèse. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, je vous avoue qu'avec les annonces de ce matin, je suis pas très content, honnêtement, voilà, de ce qui se passe. Et là, j'aime vraiment le jeu, hein, évidemment, je m'amuse encore beaucoup. Donc évidemment, on va attendre de voir. Mais si jamais le rythme ne change pas sur l'année 2025, et qu'on a ce même rythme jusqu'à l'anniversaire, etc., moi, ça va très fortement me gonfler. Parce que du coup, le plaisir de jeu va énormément en pâtir de ce rythme-là. Voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport au crossover. Pourquoi c'est une très mauvaise chose pour le jeu? C'est parce que, tout simplement, on pensait qu'on allait avoir un trou de bannière limitée au niveau de février, qu'on allait pouvoir souffler, qu'on allait pouvoir économiser un peu pour le demi-anniversaire. Eh bien, non. Hein. Alors après, ça dépend évidemment des armes. Hein. Peut-être que ce sera skippable ou non.
Néanmoins, ça reste de la bannière limitée. Je vais vous montrer maintenant la petite vidéo de Crossover Rebirth ici, et ensuite on passera évidemment aux autres news de la journée qui sont assez pauvres globalement. Voilà, bon, je vais me taire, je vais vous laisser regarder la vidéo, je mettrai le lien en description d'ailleurs si vous voulez la regarder sans ma voix au début. Donc là on a vu potentiellement ce qui peut être un costume gratuit pour Cloud. C'est fort possible que ce costume là soit un costume gratuit pour Cloud, à voir, mais c'est une possibilité. Donc ici on voit Red 13 qui a son costume qu'on a eu lors du crossover de l'année dernière. Le costume de Hellbound. Voilà, donc c'est le costume qu'il a là. Le costume d'Iris. Enfin, non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Animation du coup de l'arme d'Iris, on voit très clairement que c'est du support. Donc très certainement encore une arme assez pétée au niveau support sur elle. Yuffie du coup, donc là on voit clairement que c'est de l'eau. Ça, il n'y a pas de doute. Et du coup Barrett. Donc Barrett ici, alors c'est très étonnant parce que... Je vais arrêter là parce que c'est fini. Mais c'est très étonnant parce que Barrett, du coup, l'animation qui nous montre sur la vidéo, c'est en fait l'animation d'une de ses limites. Donc du coup, on voit pas d'animation en fait particulièrement, alors à moins qu'ils aient repris l'animation d'une de ses limites, mais alors s'ils ont fait ça, c'est un des turbo flemmards, honnêtement, mais c'est une animation d'une de ses limites, qu'on voit ici. Je crois que c'est la Mind Blow d'ailleurs, si je me trompe pas. Donc à voir ce que ça va être sur Barrett à ce niveau-là. Mais voilà, au niveau du crossover Rebirth, ce qu'on va avoir et de ce que je peux vous en dire de cette annonce. On va passer maintenant aux autres annonces de la journée qui sont un petit peu plus maigres. Donc on a l'arrivée de la partie 2 du Critical Suite Stilva Hunt avec l'arrivée des fameux niveaux Crash Battle. J'ai pas encore mis les mains dans les niveaux Crash, je vous cache pas, je vais pas trop avoir le temps là avant de partir samedi, donc j'irai sûrement tryhard quand je rentrerai de vacances la semaine prochaine. Je sais pas du coup s'il y aura une vidéo sur ce crash parce que ça se trouve je pourrais pas le passer, j'aurai pas assez de temps pour le tryhard, donc on verra. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez mis un peu les mains dedans, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et du coup on a l'arrivée en fait des tickets d'or dans cet événement là. Donc l'événement dure encore 10 jours. On a des nouvelles missions solo. Donc vous avez le nouveau niveau quotidien. Alors pour avoir le niveau quotidien de débloquer, il faut terminer le 8 et le 9. Voilà, donc les deux nouveaux niveaux solo, 8 et 9. Une fois que vous avez terminé le 9, vous débloquez le nouveau niveau quotidien, donc le niveau quotidien 2. Le Crash Battle, le Hex 3, du coup qui est vraiment pas compliqué, honnêtement, ce Hex 3. Donc nouveau niveau X3 et derrière le crash. Au niveau des solos, on a le crash et on a un nouveau niveau également pour aller récupérer ces fameux tickets d'or. Au niveau des missions maintenant, donc on a des nouvelles dailies qui nous demandent d'utiliser 50 stamina en solo, 200 stamina en solo et 50 stamina en coop, voilà, pour récupérer des tickets d'or. On a d'autres missions d'événements, pardon. Donc monter la nouvelle arme 90, la nouvelle arme pour Ketsit, on ira voir juste après ce qu'elle fait, mais c'est exactement la même que Glenn, sauf que c'est pour Ketsit. Donc monter la 90, je rappelle, ça vous rend l'entièreté des matériaux. Faire du crafting de matérias, ça c'était les anciennes missions, et en nouvelle mission, on a upgrade des matérias, je pense que c'est jusqu'à 5. Donc upgrade 5 matérias, récupérer des expéditions Chocobo pour aller récupérer des tickets d'or. Et au niveau du coup du Gold Victory Draw, on a la nouvelle arme de Ketsit, ici, qui est exactement la même que Glenn, donc HP Boost de Ice Pulse, donc c'est une bonne arme qu'on va utiliser en sub sur du DPS de glace si on veut récupérer un petit peu de DPS glace et des HP, surtout sur un perso magique, ici, vu qu'il y a plus de M attack que de P attack, donc ça reste une arme hoquetière en arme free-to-play qui va surtout être utilisée en sub. On a des Mithril Or, on a une multi 4 étoiles et plus ici sur le level 1. Le level 2, on a des items pour améliorer les armes.
Sur le level 3, des mithril ore et des memory pour quête site, des items pour améliorer les armes, des weapon parts et des mithril ore pour quête site, et au level 6, des mitrilingo, des weapon parts pour quête site et des power branding stone, donc des branding stone physiques. Et ensuite le level 7, c'est celui qui se refait en boucle et qui donne principalement des items pour améliorer les armes. Donc voilà au niveau de cette petite partie 2 du Stilva Hunt, il n'y a pas grand chose de plus à dire, honnêtement. C'est assez classique sur cet événement. Ensuite, Guild Battle numéro 7, qui a débuté du coup aujourd'hui avec un tout nouveau boss, des tout nouvelles stratégies, etc. On est en phase du coup de mock jusqu'au... on est en phase de mock jusqu'à dimanche, si je me trompe pas. Voilà, on est donc dimanche, c'est le 25. Voilà, donc le 25, les officiels matchs devraient débuter. Voilà, donc du 25 au 28, si je me trompe pas, on a 3 jours de... voilà, on a 3 jours, dimanche, lundi et mardi, on sera en officiel match. Et aujourd'hui, demain et samedi, on est en phase de préparation. Alors, on va aller voir tout de suite un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans ce Guild Battle. Ici, donc, vous avez des petites missions qui vous demandent de faire en fait des mock battles, donc de faire 3 mock battles pour récupérer 450 cristaux. Et au niveau du boss, du coup, c'est un boss... C'est un Garag, il est faible à la glace, il faut utiliser de la glace physique principalement, il nous conseille également d'utiliser de la provoque, donc ici on peut utiliser Engil mais aussi Glenn, on le verra juste après quand on parlera de la bannière, mais Glenn gagne aussi une arme avec provoque, donc j'en parlerai directement, j'en parlerai pendant la bannière de ce que ça veut dire, mais ici ils nous disent d'utiliser de la provoque, et en fait le... boss en fait fait quand même pas mal de trucs chiants. Il va vous diminuer en fait la vitesse à laquelle votre jauge de commande va se charger, il va vous réduire également cette jauge de commande avec certaines attaques, donc évidemment le scoring sur ce boss va peut-être être un petit peu plus compliqué en fonction de votre opti. Personnellement j'ai un petit peu tryhard déjà ce matin, j'arrive à faire quasiment du 10% avec une team qui est quand même plutôt accessible pour des joueurs Day One, globalement, sans nouvelles armes spécialement récentes. Donc je suis quand même plutôt satisfait là-dessus. Je ne montrerai pas ma compo, évidemment. Ça, je garde ça secret. C'est secret défense. Alors, ensuite, écoutez, on va parler de la fameuse bannière. Parce que je crois qu'on a fait le tour. Ici, ouais, on a fait le tour. Donc on va parler de la bannière qui est sortie ce matin. Qui est une bannière à l'effigie de Glenn, qui est une bannière featurée. Et ce sera potentiellement la dernière bannière dans laquelle on verra l'arme de Tifa, donc l'arme ultime de Tifa en featuré. Voilà, donc une fois que cette bannière sera finie en fait, on ne pourra... L'arme de Tifa sera plus en featuré, vous pourrez encore la dropper, mais avec un taux de drop extrêmement réduit, et on passera très certainement à l'arme ultime du mois de février. Voilà. Et je vous dirai pas ce que c'est. On le sait, mais c'est du datamine, donc je vous dirai pas ce que c'est cette arme de février. Je vous laisserai découvrir, je pense, la semaine prochaine avec la sortie de la bannière de Iris. Allez, on va parler du coup de cette petite bannière Glenn et Matt, parce que Matt a également une arme sur cette bannière. Au niveau du costume, alors moi, niveau costume du skin, je le trouve sympa. Voilà, c'est un costume que je trouve plutôt stylé sur Glenn, ça lui va quand même plutôt bien ce genre de costume. Au niveau de ses air habilités, donc on a Bead of Protection, donc qui va augmenter la défense physique et magique de 10%, ainsi que les HP de 10%. Ok, donc c'est plutôt cool parce que 10% d'HP, c'est pas une air habilité ici, donc ça va venir vous augmenter votre base d'HP de 10% et ça peut quand même vous donner pas mal d'HP globalement, donc ça reste quand même plutôt cool. Et un Arcanum de glace, donc 35% de dégâts de glace ici. Donc c'est un costume sympa parce que c'est un costume qui peut également marcher sur du magique de glace. Alors Glenn n'a pas de magique de glace je crois, mais si jamais il en a un, ce costume là pourra également fonctionner. Au niveau de son arme, on va la prendre au B10 parce que c'est une arme qui sera dans les tickets. Donc on aura à terme au B10 évidemment. Donc c'est une arme qui pour 4 d'ATB va faire jusqu'à 940% de dégâts physiques de glace. Donc c'est plus que les dernières armes de glace physique au niveau des dégâts. Il va avoir provoque et il va augmenter la jauge de commande jusqu'à un maximum de 20%. C'est une arme qui est clairement taillée pour la Guild Battle actuelle. Mais, point intéressant, c'est la provoque. Provoque était une mécanique de Engil, et honnêtement, je pensais pas que d'autres persos auraient des provoques. Je pensais que c'était une mécanique qui allait rester vraiment
que sur Angel pour lui donner un petit peu cette particularité. Mais là, du coup, Glenn a la provoque. Donc ça veut dire que les mécaniques d'Angel vont aller sur d'autres personnages. Et du coup, est-ce que l'arme crossover de Iris, ce serait pas une arme Veil All, donc bouclier sur tout le monde, avec un autre effet qui se coule en plus, hein, évidemment, pour la rendre encore un petit peu plus craquée. C'est possible, donc c'est un petit peu pour ça que j'ai un peu peur en fait de aussi ce crossover et pourquoi c'est pas une bonne nouvelle, hein, qu'on ait encore une fois un enchaînement de bannières limitées comme ça, c'est que l'arme de Iris risque quand même d'être assez craquée, hein, les dernières armes du perso qui étaient limitées étaient tous craquées quasiment. Donc j'ai un petit peu peur avec ça, en voyant que Glenn a de la provoque, ça veut dire que la veil, donc le système de voile, le bouclier, peut également aller sur d'autres persos, et à mon avis, Iris sera peut-être le premier à en bénéficier. Et l'augmentation de récupération de jauge, alors ça c'est clairement pour le Guild Battle, hein, évidemment, parce qu'en dehors du Guild Battle, c'est pas non plus turbo intéressant dans la majorité des fights où il y a une faiblesse glace. En fait, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez taper, ça va augmenter votre jauge de commande ici, la barre, de 20%. Donc comme le Guild Battle actuellement, il vous en enlève, il vous diminue la vitesse à laquelle ça se recharge, le fait d'avoir une recharge comme ça instantanée, ça vous permet d'avoir la jauge d'attaque quasiment au maximum pendant tout le fight et d'avoir un boost de dégâts en fait conséquent. Voilà, donc c'est vraiment une arme taillée pour la Guild Battle actuelle. Elle pourra sûrement servir dans d'autres contenus, mais c'est surtout une arme pour la Guild Battle actuelle. Elle est vraiment pas inintéressante, hein. Par contre, honnêtement, au niveau des R-habilités, on a quand même un 62 de P attaque et un 39 de boost de Ice Pulse, donc beaucoup de P attaque, hein. Ici, on se tape un level 7 instantanément si vous l'avez OB10, donc c'est vraiment très cool, ça laisse le libre accès en fait à mettre d'autres statistiques derrière, donc ça c'est très bien. Et au niveau des R habilités, des soldes de matériel, P attaque, et on a quand même un petit boost ici de sigil croix, hein. Donc il n'y a pas de sigil sur la Guild Battle, mais ça peut servir dans d'autres fights. Donc l'arme de Glenn, honnêtement, je la trouve plutôt pas mal, je la trouve plutôt sympa, elle apporte en fait des choses, hein. Elle apporte en fait des nouvelles choses sur lui, notamment la provoque, l'augmentation de jauge de commande, hein, qui est quelque chose qu'on avait déjà sur certaines armes, notamment l'arme de guild de Lucia, mais qui n'était pas très démocratisée. Donc là, on commence à avoir des armes avec cette mécanique. Ça peut ne pas être inintéressant, honnêtement. Et ensuite, on va finir avec l'arme de Matt, du coup, qui lui n'a pas de costume, mais qui a le droit à une arme. Cette arme, pareil, on va la prendre Obélis, le OB10, le Nautilus Spiral, donc Sigil Diamant, déjà, à noter, Sigil Diamant pour 3 d'ATB. Donc déjà le combo des deux, on sait que c'est intéressant. On sait que ça c'est fort. Il y a plusieurs exemples, hein, dans différents contenus du jeu, mais on sait que Sigil spécial plus 3 d'ATB, c'est fort. Ensuite, dégâts physiques non élémentaires jusqu'à 450%. Baisse de résistance à la glace de -3. Donc avant OB6, c'est -2, max -3. Quand même, hein, à partir de OB6, c'est -3 direct. Et si Matt a 50% ou plus d'HP, on a également une baisse de résistance à la foudre de -3, donc -2 jusqu'à -3 si vous êtes avant l'OB6. Donc, double baisse de res, Sigil Diamant pour 3 d'ATB. Donc évidemment, ça fait écho aux armes de Red 13. Hein. Red 13 a 2 armes qui sont similaires. Il a une arme également qui fait le Sigil Diamant pour 3 d'ATB avec une double baisse de res qui était la baisse de res vent et eau. Voilà, donc là, on a une arme similaire sur Matt. C'est une excellente arme, honnêtement. C'est une arme que je vais wishlist 100% dans les prochaines bannières, parce que c'est une très très bonne option pour Matt. Ça manquait vraiment, je trouve, sur Matt, d'armes de debuff de résistance élémentaire et de sigil, notamment sigil à 3 d'ATB, donc sigil diamant. Donc ça, je trouve que c'est une arme très très intéressante pour le perso. Au niveau airabilité, c'est également très bon, parce qu'on va avoir un gros boost de heal, hein, ici, donc on a quand même un level 7 direct. Et du buff debuff extension, donc c'est une arme qui pourrait être très intéressante également en sub sur un perso. Et au niveau des slots de matériel, on a de la P attaque, on a un boost de heal mono et on a une Cura All. Donc c'est pareil, c'est une très bonne arme de heal parce que Cura All, vous pouvez heal tout le monde. Boost de heal du coup en mono, c'est-à-dire que vous allez avoir une Cura mono cible en plus qui va faire beaucoup de heal en mono, donc ça c'est très très bon. Donc honnêtement, l'arme de Matt, je la trouve très 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 intéressante de manière globale et ça va fortement wishlist quand on va pouvoir la wishlist, hein, après la fin de cette bannière. Voilà un petit peu au niveau des news de la journée, hein, et des annonces sur l'arrivée du crossover qui démarre la semaine prochaine. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous voyez le rythme de zinzin qui est en train de s'installer et ça vous fait extrêmement peur?
par rapport à ça. Dis-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve au minimum le 3 février. Ciao, ciao.